Bonjour, voici notre dernier jour de la semaine et pour ce dernier jour de la semaine, nous allons continuer ce qu'on avait regardé hier. Donc hier, on s'était dit, on était dans cette consolidation ici qui était vraiment consolidation vers le haut et on avait dit évidemment, si on cassait, on pouvait aller vers ici, donc les plus hauts, ou alors on pouvait redescendre et moi j'avais dit ici, tout retracement vers ces niveaux qui coïncident avec le 382 Fibonacci et le 55 EMA, on parle du jour, ce serait un bullish retest. Donc on en est là. Actuellement, je ne vois pas de raison de penser que ce ne sera pas ça. Est-ce que je prendrai une position ici? Personnellement, pas du tout. Il faut attendre voir s'il y a un rebond. Pour le moment, sur la journée, ça ne se voit pas du tout. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de raison de penser que ça ne va pas remonter. Cette chute a eu lieu avec une continuation de la baisse des stochastiques qui venait déjà en train de baisser. La volatilité, il faut voir un tout petit peu là ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va vraiment se calmer ou continuer à monter? Donc sur le jour, tout est à faire. La journée elle ne fait que commencer finalement. L'important sera cet après-midi avec l'ouverture des marchés aux États-Unis. Est-ce que nous avons quelque chose de nouveau ici? Ici, regardez, moi j'avais cette ligne que j'ai rajoutée tout à l'heure lorsque j'ai essayé de faire une première vidéo que je n'ai pas pu publier. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai perdue. Parce que dans cette situation-là, on a évidemment le train d'haussier et ici, on pourrait avoir une continuation d'une bullish divergence entre ce point et ce point qui viendrait se rajouter à celle-ci. Donc ça donnerait plus de force au scénario bullish. Mais pour l'instant, on ne peut rien dire. Il faut attendre un rebond. Donc si on voulait faire quelque chose, personnellement, ce serait soit shorter si je vois que ça va casser ici, ou reprendre une position longue sur un retour. Là, en tout cas sur le jour, je ne ferai rien. On va passer voir les 4 heures qui sont toujours intéressantes. Voilà, et ici 4 heures. Voici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? Donc ici, on est justement venu retester ce qui avait été à un moment donné un support. Là, on était à la fin du mois de janvier, donc ça fait un peu plus de mois, un mois et demi pratiquement, qui était devenu, hélas, une résistance qui n'a pas duré et redevient support. Donc on est en train de tester ce support. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il faut attendre bien sûr, mais on peut aussi dire que si on casse ici, est-ce qu'on va être arrêté par ce support-là? Pourquoi pas? Surtout que ça coïncide, voilà, à peu près. On peut le faire comme ceci et comme ceci et on est dans un bullish retracement qu'on avait regardé déjà sur le jour, si on venait là. Autrement, si ça remontait, évidemment, on va revenir ici et probablement, à un moment donné, faire un peu comme ce qui s'est passé là. Donc, on revient vers là et on passe de nouveau plus haut. Donc, il faut attendre. Il faut attendre le 4 heures aussi. Ici, la volatilité est certainement à la hausse. Elle est bien montée depuis la vidéo d'hier et dépendant de ce qui va se passer maintenant
il va soit fléchir comme c'était le cas ici, soit aller vers les hauts comme là, mais cette fois-ci, ce sera vers le bas. Donc, à mon avis, si la volatilité augmente avec, un mouvement baissier, ben, on viendra clairement voir au moins ces niveaux ici. Les niveaux donc, on serait au-dessous probablement de 21. Sur le 14, ça me paraît pas mauvais. Des clôtures au-dessous de 21 500 sur le jour, je pense que ça poserait d'autres questions. Laissez-moi revenir sur le jour. Mmh, mmh, mmh. Oui, oui. Si on ne tenait pas sur le jour ces niveaux-là, 21 500, ben là, on viendrait faire des lower lows, ce qui ne serait pas forcément une catastrophe, mais ce serait mauvais et dans ce cas-là, moi, je le vois bien arriver à 20. Mais on n'en est pas encore là, on est encore dans un retest qui est positif, qui n'est pas inquiétant, au contraire qui est constructif. Voilà, voilà ce que je peux vous dire maintenant. Donc s'il y a une chute, on viendra fermer ce qu'on appelle le CME gap, donc les futurs qui ont ouvert. Je peux vous le montrer rapidement. Voici les futurs qui ferment aujourd'hui et ils avaient ouvert avec un gap ici, la semaine, du 17 janvier. Donc s'il y avait une chute, on devrait venir probablement au moins fermer ce gap, donc aller jusqu'à 20 000. Tout ce qui est au-dessous, bah, c'est complètement négatif et là, il faudrait tout revoir. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de le croire. Je vous propose d'attendre ce qui va se passer dans les prochaines heures et la clôture d'aujourd'hui. Et sur ces paroles, je vous souhaite une très bonne journée de trading. Faites attention quand même et à très bientôt, à très vite.